Je prends un gel douche avec de la fleur de cerisier, je prends une crème avec de la fleur de cerisier, je prends une brume avec de la fleur de cerisier. Prenez une douche. La douche, c'est tellement important. Toujours vos cheveux faits et apprêtés. Absolument investir dans une brosse à dents électrique. Toujours avoir ses ongles de fée. Les cheveux plaqués, c'est vraiment la coiffure de clean girl. Quand j'ai vu 100 € sur le site, je me suis dit ok, donc j'aime pas le matcha, je commande une énorme canette, j'ai intérêt à aimer le matcha. La fille qu'on a envie de voir. Clean girl. Hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur ma chaîne et les vidéos elles seront aussi des podcasts donc vous pourrez les écouter sur Spotify. Est-ce que t'es une clean girl ou est-ce que tu n'as juste pas de personnalité? Ce phénomène a touché tout le monde. Comment ça a ruiné des vies? Je vois des mamans, je vois des filles de 30 ans, je vois des femmes de 40 ans, des femmes de 50 ans adopter ce phénomène de clean girl. Déjà pour commencer, c'est quoi clean girl? Une fille qui est toujours parfaite, des couleurs de vêtements neutres, tout en buvant des jus verts et du matcha tous les matins et enchaînée sur des cours de yoga et de pilates. Vous voyez la brivante de camp de 2024? Au premier abord, l'esthétique clean girl, elle semble inoffensive. Elle prône la simplicité, la pureté, la propreté et surtout une vie bien organisée. Donc jusque-là, que des points positifs. Déjà pour commencer, cette trend, elle a été créée par des mannequins. C'est-à-dire que quand les mannequins, elles avaient fini leur défilé, il fallait pas qu'elles en fassent trop en sortant des coulisses. Il fallait un make-up super léger, des cheveux tirés et tout ça en fait avec un look less is more. C'est vraiment la phrase typique des clean girls, surtout en Amérique. Peut-être en faire beaucoup, mais de paraître d'avoir rien fait. Je vais pas mentir, ça reste quand même une vibe que j'aime beaucoup. Mais est-ce que je vais me forcer à boire des matchas tous les matins parce que c'est être une clean girl? Bah non, pas du tout. 3 mois d'utilisation de mon matcha. Honnêtement, je pense que ça se voit. Je vous l'accorde, il y a 3 mois quand j'ai voulu acheter cette canette, parce que du coup je l'ai payée. Quand j'ai vu 100 € sur le site, je me suis dit ok, donc j'aime pas le matcha. Je commande une énorme canette, j'ai intérêt à aimer le matcha. Et je suis sûre que, oh mon dieu, il y en a plein qui boivent du matcha, qui n'aiment pas ça. L'excuse, c'est le c'est bon pour la santé. Alors oui, effectivement, c'est bon pour la santé, mais il y a plein d'autres boissons qui sont bonnes pour la santé. Après, dans la vidéo, elle dit bien, si vous n'avez pas goûté, enfin, il y a des sticks qui existent, etc., si vous voulez goûter. Mais en tout cas, la première phrase, elle a été dite. Ça veut dire qu'il y a quand même des filles, elles sont allées acheter des pots, et au final, c'est resté dans le placard parce qu'elles n'ont pas aimé. C'est trop particulier le matcha. Si t'aimes pas ça, t'aimeras jamais, quoi. En fait, toutes les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas le matcha, c'est juste que vous n'avez pas trouvé en fait la recette qui est faite pour vous, que vous allez apprécier. Le matcha, ça a un goût quand même assez particulier. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Toutes ces trends, elles sont bien cool en surface, mais quand on creuse un peu, ça reflète vraiment des problèmes sociaux plus profonds. Pour moi, en fait, c'est créer des pâles copies de plein de personnes. Ça veut dire que ces mêmes personnes, elles auront quasiment le même emploi du temps, quasiment la même alimentation, quasiment la même garde-robe. Ok, c'est un groupe, ça sera pas exactement pareil, mais ça sera du même genre, du même style. Même des filles qui sont pas connues, qui vont créer du contenu sur ces tendances et qui vont faire des vues et qui vont être encouragées par ça. Et au final, elles vont rester dans cette ère de clean girl pour la plupart, parce que justement, ça fait des vues. Ces tendances, elles ont un impact super fort, surtout sur les jeunes femmes, et ça finit par masquer en fait qui elles sont vraiment. Et il y a des femmes qui ont partagé que l'effort de rester une clean girl, ça leur a causé beaucoup d'épuisement physique et mental, de toujours devoir se sentir au top, et même pas se sentir, devoir être au top aux yeux des gens, et tout ça pour moi c'est des obligations. C'est des obligations de suivre une certaine méthodologie, un certain planning, un certain style de vie, un certain mode d'emploi en fait de la vie. Mais en fait, à quel moment tu travailles déjà pour commencer? Et sur beaucoup de témoignages que j'ai vus, surtout aux États-Unis, de filles qui ont eu cette pression sociale en fait de respecter ça, parce que si un jour elles avaient pas les cheveux tirés, on leur faisait la réflexion. Si elles étaient pas maquillées, make-up, no make-up, qu'elles étaient juste pas make-up, on leur faisait la réflexion, oh bah t'as l'air fatiguée aujourd'hui, alors que c'est ok de pas se maquiller en fait. Le désir d'être vue comme la clean girl idéale, ça pousse à mesurer chaque aspect de sa vie par les standards des réseaux sociaux. Avoir ses propres petits bijoux signature, même si les bijoux sont en or ou en argent, le teint est toujours nickel, il tient toute la journée, et il y a la dose de blush aussi, plus les sourcils bien plaqués, bien tout clean, le gloss rose aussi impératif de la clean girl. Jamais de très longs ongles et toujours des tons neutres pareils, rose, blanc et couleur pastel, mais pas de trucs flashy. Et pour les cheveux, la clean girl porte toujours ses cheveux hyper tirés en arrière. Mais moi par exemple, toutes mes copines qui se plaquent les cheveux en général, c'est parce qu'elles ont les cheveux sales. Donc est-ce que je trouve ça clean girl? Non, pas forcément. Surtout que même si t'as les cheveux propres et tu viens de plaquer les cheveux avec du soin pour cheveux, ça fait les cheveux gras. Moi aussi je l'ai fait et ça fait les cheveux gras. En fait ça y est, ça te rend les cheveux sales. Donc clean girl, je ne crois pas. La clean girl adore Hailey Bieber,
elle aime faire du pilates, elle aime aller au yoga, elle aime le matcha aussi évidemment, elle aime le rose, elle aime être coquette, elle aime aussi les petits nœuds. Est-ce que vous imaginez tous les matins devoir atteindre un look parfait, avoir chaque cheveu à sa place, une peau vraiment sans défaut et une garde-robe dite en sandwich? Oui, sandwich, vous m'avez bien entendu. En fait, elles ont une méthode très simple pour s'habiller qui s'appelle la méthode sandwich, c'est-à-dire que si vous mettez un haut gris, il faut que votre bas soit d'une autre couleur et que vos chaussures soient également du gris. C'est-à-dire que le haut c'est le pain, les chaussures c'est le pain et le bas noir par exemple c'est le steak. Voilà la méthode sandwich. Elles ont aussi une trend qui s'appelle Girls Math. Si on leur demande ce qu'elles font dans la vie, elles répondent qu'elles investissent sur elles. Si je paye avec ma carte Ticket Resto, c'est gratuit. J'ai pas utilisé mon compte en banque, donc c'est gratuit. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, pour moi c'est gratuit. Si j'ai payé en liquide, c'est gratuit. C'est la gratuité. C'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Par exemple, là, je pars en voyage au mois de février. J'ai payé les billets au mois d'octobre. C'est gratuit. Si par exemple, j'ai acheté un truc et que je le rends, je fais de l'argent. Mon compte en banque, littéralement, est grossi. C'est parfaitement logique pour moi. Girl math. Là, j'appellerais pas ça du tout Girls Math. Elles sont toujours en train de chercher des produits de beauté de haute qualité. Après, ça, c'est un bon point. Mais ça engendre aussi beaucoup de pertes, entre guillemets, financières pour certaines qui peuvent pas forcément se le permettre et qui se l'achètent quand même. Et au final, juste pour intégrer cette ère de clean girl, elles se ruinent. Après, il y a des aspects que j'aime beaucoup, comme prôner un maquillage simple et quand même assez naturel. Pareil, quand elle parle de faire des skincare, de prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, c'est quand même assez important et même sentir bon, être propre. Et ça, je pense que pour certaines personnes, ça n'a pas été assez appris. il y a quand même du positif. Aller faire du yoga et du pilates, je suis pas d'accord. Parce que je suis d'accord d'un côté dans le sens où ça peut entraîner des filles qui ne font pas de sport à faire du sport. Pour leur mettre un premier pas, on va dire, dans le sport, c'est super. Mais si c'est pour les forcer à faire un sport qu'elles aiment pas, parce que du coup, elles vont rester à faire leur yoga et leur pilates, elles vont peut-être même croire qu'elles aiment bien, alors qu'il y a peut-être plein de sports qu'elles auraient pu aimer en fait, à part du yoga et du pilates. Bref, on peut pas être toute une clean girl, c'est pas ouvert à tout le monde. Parce que encore aux États-Unis, ils ont poussé un coup de gueule en disant que c'était quasiment que des blanches. Et il y a beaucoup de vidéos à ce sujet qui disent que ça entretient le racisme, etc. Après, moi, je suis pas forcément d'accord en France, en tout cas. J'ai vu un peu de toutes les ethnies faire des vidéos. Et le phénomène clean girl, il est beaucoup venu par rapport à Hailey Bieber, par rapport à Kendall Jenner. Mais je vous rappelle qu'à la base, c'est des filles, c'est des mannequins. Et elles ont une pression, mais tellement énorme. Elles ont dû changer aussi leurs images qui n'étaient pas forcément bonnes, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Hailey Bieber, c'était pas trop ça. Maintenant, elle a trouvé l'image parfaite et maintenant, c'est la sainte mère reine des clean girls, quoi. Mais en tout cas, elles ont retravaillé leur image. Kim Kardashian, elle s'est fait enlever son BBL. Kylie Jenner, c'est exactement pareil. Elles se sont fait enlever leur BBL. Elles ont perdu énormément de poids. Elles essayent de redevenir un peu plus naturelles, moins de make-up, des cheveux un peu plus souples, sans extension. En tout cas, on a vu une différence physique. Elles ont voulu rentrer dans un moule un peu plus j'ai moins de forme, je perds beaucoup de poids. Et tout ça, c'est pas pour rien. Du coup, on en vient à oublier le body positive, parce qu'elles ont beaucoup participé au body positive, d'avoir des formes et d'accepter, et que c'est ok, voire même c'était hype. Mais maintenant, la hype, c'est vraiment d'être très fine. Mais il faut savoir que les esthétiques TikTok, elles changent tout le temps. Vraiment, il y a une multitude de choses qui fait que je pourrais dire que c'est ok en fait de pas être une clean girl en 2024. Et ces tendances, en fait, elles nous réduisent à un simple paquet marketing. Mais est-ce que je pense que les clean girls n'ont pas de personnalité ? Non, elles ont bien plus que ça à offrir. Et en plus, les clean girls, elles peuvent se dire ouais, c'est une communauté, etc. Mais tout ça, en fait, c'est superficiel. Parce que cette idée de sororité, on peut appeler ça comme ça, c'est totalement faux. Faux, archi faux. Parce qu'elle repose sur des ressemblances, mais juste à la surface. Et surtout, c'est éphémère. Parce que là, dites-vous que ça fait à peu près 3 ans, mais quand les Kardashian, quand Hailey Bieber, quand Selena Gomez ou d'autres stars, elles ont trouvé une nouvelle era, tout ça, ça sera parti en fumée. Donc j'espère que vous aimez le yoga ou boire des jus verts le matin, parce que tout ça, bientôt, c'est fini, les gars. Et d'ailleurs, je pense qu'on y vient un peu, parce que je vois de plus en plus de vidéos de filles qui disent ouais, je suis pas une clean girl, ou je serai jamais une clean girl parce que si, ou parce que ça. Mais ça reste un petit peu problématique aussi quand même, dans le sens où pourquoi tu te justifies de pas être une clean girl, genre. Après, bon voilà, c'est des sujets qui marchent et que je comprends qu'on puisse les faire, mais avant tout, il faut le faire aussi pour protéger les jeunes femmes, les jeunes filles. Il y a des filles qui se font harceler à l'école ou même au travail parce qu'elles ont pas des peaux parfaites. Elles s'habillent comme elles aiment, elles ont les cheveux bousillés, team cheveux bousillés. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de témoignages de filles qui ont voulu rentrer dans cette ère de clean girl et ça les a détruits parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient pas être parfaites tout le temps. Il y a vraiment des bons côtés et il y a des côtés que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les belles choses, quand c'est instagrammable et tout, j'aime bien. Mais de là à vivre comme ça, juste parce que c'est instagrammable, juste pour mettre des hashtags, dans le but d'être remarqué par leurs amis ou par leur famille. Mais on vit où, là ? L'ascension rapide
rapide de ces esthétiques, c'est aussi un symptôme de notre société où tout, même notre identité, elle devient un produit à vendre. Et ça pousse aussi à changer constamment d'identité quand il y a une nouvelle mode, etc. On change tout. Et tout ça, c'est par vague de mode en fait. Après, je peux pas trop critiquer non plus dans le sens où je l'ai fait aussi. Et je peux vous dire que j'ai vite arrêté. Parce que faire des jus verts tous les matins, non merci. Mais je me suis dit, c'est bon pour la santé, allez, let's go. Mais parce que justement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Sinon, jamais ça me serait venu à l'esprit de boire des jus à l'épinard, au concombre. Dites-vous, pendant un mois, tous les matins aux États-Unis, je commandais mon jus vert avec mon latte et un shot de curcuma gingembre. Mais est-ce que je commandais ça pour le plaisir? Mais non, pas du tout. Et en plus de ça, je payais à peu près entre 45 et 50 euros chaque matin. Je peux vous dire qu'à la fin du mois, quand j'ai calculé combien ça avait fait, je me suis dit... non, en fait, faut juste être rationnel. Après, j'aurais pu les faire moi, mais est-ce que je vais aller acheter un blender pour mixer de l'épinard et tout? Non, c'est pas possible. Je préfère mieux qu'il arrive tout fait. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voulu essayer certains trucs. On aime ou on n'aime pas. Le matcha, par exemple, j'en avais acheté aussi. J'avais fait une recette que j'avais postée sur Insta. Et là, pour le coup, j'avais bien aimé. Mais est-ce que je m'en suis fait tous les matins? Non, absolument pas. Après, récemment, il y a eu une mode sur le kombucha. Je l'avais vu sur une vidéo de Poupie. Ça fait maintenant 2 semaines que la Mama Kombucha est dans le noir. Et on va enfin pouvoir voir si elle a bien travaillé. J'ai commencé par faire la première fermentation, donc dans le grand bocal. Alors tout le blanc qu'on voit, normalement c'est normal, c'est quand la Mama Kombucha veut s'adapter à la taille du bocal. Elle grandit et vous allez voir comment elle a grossi. Et du coup trop marrant parce que pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on était aux États-Unis il y a quelques semaines et là-bas il y a des chaînes, on va dire un peu comme McDo mais en mode healthy, ça s'appelle Pura Vida par exemple. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Joe and the Juice, Eat Well, il y en a plein. Et bref, on allait bruncher à Pura Vida et j'ai pris une canette, j'ai vu il y avait marqué eau pétillante, concombre et pastèque. Je me suis dit ok, vas-y, je vais tester et tout. Et j'ai pas vu, en tout petit, il y avait marqué kombucha. J'ai pas vu, donc j'ai bu. C'était horrible. Mais horrible! Ça avait le goût du vinaigre. En fait, non, même pas, de la pastèque qui a moisi. Mais bref, tout ça pour dire que tous ces modes de vie, etc., c'est juste de la commercialisation. Tout est un bon moyen pour faire de l'argent. Et ça, TikTok, ils l'ont bien compris. Parce que tout est fait pour qu'on se sente obligé de dépenser. Il y a combien de surconsommation de produits esthétiques? Même moi, j'ai honte dans ma salle de bain parce que j'ai vu plein de vidéos et tout. Je me dis, ah ouais, ce produit, il me le faut, ça a l'air cool et tout. C'est une catastrophe. Vraiment, ma salle de bain, elle est pleine à craquer. Je sais même plus où ranger les trucs. J'ai des sacs posés par terre de cosmétiques tellement ça ne rentre plus ni dans les placards ni dans les étagères. Et franchement, c'est honteux parce que est-ce que j'utilise le quart de ces produits? Mais même pas. Mais parce que on a vu un produit, on a vu une vidéo, on a vu un make-up, on se dit ah ouais, ça c'est sympa, etc. Mais au final, c'est de la surconsommation de fou. Et je pense qu'on se rend même pas compte sur le moment. Bref, tout ça pour dire que ça pousse notre identité à être liée à notre pouvoir d'achat. Et quand une esthétique elle est dépassée et qu'il y a des produits qu'on n'utilise plus, qui sont plus hype et en fait qui sont restés dans notre salle de bain qu'on n'a jamais utilisé, ben en fait on l'utilisera jamais parce qu'il y aura de nouveaux produits, des must-have à avoir, des produits que tout le monde a et que tout le monde se raffole et pourtant c'est pas les meilleurs. Est-ce que vous vous rappelez les crèmes Drunk Elephant, les push là? Moi je trouvais ça super sympa le concept. J'en ai acheté une à Miami, c'était la barrière protectrice, un truc comme ça. Mais franchement elle est nulle et en plus elle pue le renfermer, enfin elle sent le rance. Franchement j'étais dégoûtée de mon achat. Il y en a des bien meilleurs pour bien moins cher. Je préfère autant mettre un petit peu plus et avoir une crème vraiment d'une marque de luxe plutôt qu'une crème Drunk Elephant. Mais bon sur le moment c'était un must-have et que je suis sûre qu'on a été plein à le faire. Et maintenant c'est plus hype donc on les utilise plus ces crèmes, il y a d'autres crèmes. Et je trouve que ces esthétiques elles réduisent la féminité à juste du superficiel en fait. Un peu la vibe sois belle et tais-toi. Elle montre une version idéalisée et inaccessible de la femme. En mode femme parfaite, mais personne n'est parfait encore une fois. Je trouve que ça transforme des femmes qui sont belles, qui ont du potentiel, qui ont de l'intelligence et ça les réduit à être juste une femme juste belle ou juste d'un certain style. Une femme elle a des émotions, elle est là pour s'exprimer, elle est là pour faire autre chose que faire à manger et juste prendre soin d'elle, je sais pas. D'ailleurs, il y aura plein de sujets sur ma chaîne à ce propos. Maintenant, on est en 2024, on n'est plus en 1924, justement. Nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères, elles se sont battues pour qu'on ait des droits et pas être juste là en mode la petite femme parfaite qui reste à la maison et qui fait à manger et qui fait le ménage et qui travaille pas. Et maintenant, limite, c'est un rêve pour les femmes de se faire entretenir et de rester à la maison, de faire à manger, de ne pas travailler, juste prendre soin d'elle, être belle. Alors que nos arrière-grand-mères, elles se sont battues pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse gagner notre argent, pour qu'on puisse être indépendante, qu'on puisse s'acheter notre propre maquillage. Et au final, quand je vois les filles de ma génération,
je vais dire, bah j'ai beaucoup de copines qui cherchent à se faire entretenir de fou. Genre elles cherchent des hommes riches pour ne rien payer, pour ne pas travailler. Mais à l'époque, elles se sont battues pour qu'on puisse travailler, etc. Après, c'était pas les mêmes conditions. Les maris, ils avaient droit de battre leurs femmes, ils avaient droit de tromper leurs femmes. Bon, ça se fait toujours, hein, j'ai envie de dire. Mais vraiment, le sois belle et tais-toi, ça y est, c'est révolu en fait. Après, il y a beaucoup de séries comme Sex and the City, comme Desperate Housewives, qui ont joué un rôle en montrant des vies de femmes qui avaient de l'argent, qui se faisaient plaisir à ne pas regarder leur session shopping, à acheter tout ce qu'elles voulaient, à avoir des vies un petit peu parfaites. Mais quand même, leur seul objectif, c'était de dépenser sans compter. Et ça a donné un peu des goals, genre je veux cette vie, je veux ci, je veux ça, mais c'est des séries, c'est pas la vraie vie. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent au jour le jour et qui peuvent pas se permettre ce style de vie. Moi, je dis qu'il est temps de montrer qui on est vraiment, sans essayer de coller à ces tendances pour avoir des likes, pour avoir des vues. On n'a pas besoin d'avoir la coiffure parfaite, d'avoir la peau parfaite, le corps parfait, la méthode sandwich. Vous êtes pas fatigué, sérieux? Quand je vois cette liste, j'ai peur. Et franchement, je trouve ça triste. Et votre corps, c'est pas un produit. Votre corps, il est précieux. Donc des fois, il faut refuser de suivre certaines tendances. Moi, je suis désolée, la tendance clean girl, il y a certains points que j'aime bien, il y a certains points que j'aime pas. À vous de décider si vous aimez bien ou pas, si vous avez envie de faire partie de cette ère ou pas. Mais ne gâchez pas votre vie pour coller à une identité qui est même pas la vôtre, pour faire genre que vous êtes hype. En tout cas, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est cool, que c'est pas cool. Est-ce que vous vous sentez inclus dans ce clean girl era, ou est-ce que justement vous vous sentez exclu et vous avez subi du harcèlement à cause de ça? J'aimerais bien savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle, parce que maintenant ça va être clairement une chaîne de blabla. On va discuter ensemble et peut-être que des fois j'aurai des invités, je ne sais pas. Donc je vous fais des bisous et à mercredi.